Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarabi, la fraise de Strawberry. Et pour ceux qui me connaissent comme d'habitude, votre couple générique. Oui, l'Éternel m'a choisi, le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais la paix, si, oh merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de story time. C'est le grand retour. Nouvelle année, nouvelle histoire, nouveau type, nouvelle vidéo. Bref, we are branding new. Like, period, en fait. Bref, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Enfin, du coup, dans le vif de l'histoire. Enfin, bref, let's go. Donc, faut savoir que pendant un long moment dans ma vie, j'ai eu une aventure avec un homme que j'ai fortement aimé, de tout mon cœur. Véritablement de tout mon cœur, que j'ai aimé. Aujourd'hui, avec un certain recul, ouais, je me permets de dire que je l'ai aimé. Alors que pendant la relation, j'avais pas forcément l'impression de l'aimer. Je pensais plus être attachée à lui, vivre une certaine relation plutôt passionnelle, sans véritable lendemain. Parce que dans ma tête, j'étais pas en mode oui, on va finir par se marier ou autre. C'était plus, on s'apprécie mutuellement, on vit quelque chose de fort sur le moment. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve, on verra bien ce que cette relation va finir par créer en soi. Et si on aboutit à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire mariage et autres, on verra bien et à ce moment-là, on avisera. Donc j'étais plutôt jeune, du coup j'étais pas non plus voilà, affolée, j'avais pas peur de perdre mon temps. Enfin voilà, la jeunesse, tu la vis, tu profites, t'avances et puis la vie continue. Puis au fur et à mesure du temps, la relation a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. Du fait que je commençais à ne voir que par lui. Donc je l'appelais tout le temps, je lui parlais tout le temps, je n'avais que lui en tête, personne d'autre. C'était l'homme de ma vie. Et en fin de compte, au début, moi qui étais une personne du style peu importe ce qu'il arrivera, on verra bien. Ben là, j'étais en mode je veux me marier avec lui en fait, je veux lui, c'est lui que je veux et personne d'autre. Tu vois, je ne vois que lui, je mange par lui, je dors par lui, je me réveille par lui. Je ne veux que lui et au final, au lieu d'être une relation passionnelle et fusionnelle, c'était devenu obsessionnel. C'était une obsession. J'étais obsédée par lui, en fait, tout simplement. Et en fait, quand tu rentres dans cette phase d'obsession, t'as plus ce certain recul et t'as plus ce sixième sens qui te permet de te dire ouais, non, stop, ralentis, ou oui, non, mets certaines distances entre vous deux parce que ça commence à être dangereux pour toi. Non, pas du tout, tu fonces tête baissée. Sauf que le problème avec foncer tête baissée, c'est que tu finis dans un gouffre dans lequel t'as pas été alerté parce que t'as couru dedans, tu vois. T'as couru dedans et une fois arrivé dedans, qui va te sauver du gouffre? Donc, l'aventure continue, on continue de se parler, on continue d'être là, je continue de développer mes sentiments vis-à-vis de lui et je suis en mode, c'est l'homme de ma vie en fait, tu vois. Donc moi j'étais persuadée qu'on allait véritablement finir ensemble, sachant que ça faisait tellement longtemps qu'on était dans cette relation assez étrange, passionnelle. Du coup je me suis dit que de son côté c'était la même chose. Et je pensais que au fur et à mesure que moi mes sentiments grandissaient pour lui, lui aussi ses sentiments grandissaient pour moi, tu vois. Du coup j'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'en soi, j'étais pas folle. Parce que je vivais pas cette relation seule. J'étais pas pleine de passion seule en fait, tu vois. Lui aussi il avait de la passion. Il devait avoir de la passion. Il fallait qu'il y ait de la passion. C'était évident. C'était marqué là sur son front. Donc nous, on continue d'avancer et tout. Et en fait, bien évidemment, dans notre communauté, vous savez très bien comment ça se passe. T'es une jeune femme, tu grandis et tout. Ça y est, il faut commencer à fonder sa famille au bout d'un moment. Et puis en fait, t'es là, tu te réveilles et tu te dis, ah ouais, mais en fait, the timing is passing. Le temps, il est en train de passer. Faudrait bien qu'au bout d'un moment, toi-même, tu commences à créer quelque chose, tu vois. Et puis vient le moment fatidique. En fait, je tourne autour du pot. Je suis quelqu'un je suis là, je tourne autour du pot. Je veux pas véritablement savoir ce que lui il pense. J'attends que ce soit lui qui me dise oui, je veux fonder quelque chose avec toi. Oui, je suis amoureux de toi. Oui, marions-nous, tu vois. Alors que, en fait, lui de son côté, c'est pas du tout ça. Lui de son côté, c'est ouais, en fait, c'est même pas je la garde sous le coude. C'est ok, on a peut-être une relation ambiguë aux yeux des gens, mais pour moi, c'est pas ambigu. Tu vois, elle est seule dans son délire la meuf, tu vois. Lui du coup il est en mode moi je suis dans mes affaires, moi je fais mes affaires et elle tant pis pour elle, tu vois. Quelques mois passent et en fait
le temps fait que la distance se crée, la distance s'installe. Et puis quand je remarque et je comprends que la relation ne sera jamais aussi sérieuse que je le pense ou aussi sérieuse que je le souhaite, je me rends compte qu'en fait, c'est la fin, tu vois. C'est la fin. Et cette fin, en fait, est marquée par un appel. Donc je suis là, tranquillement chez moi, posée sur mon téléphone, en train de traîner comme d'habitude. Et puis là, je reçois un appel. Sauf que c'est un appel d'une personne qui, bon, ok, je la connais, mais c'est pas une personne avec qui on a l'habitude de discuter souvent, tu vois. Du coup, je prends l'appel et en mode allô, genre, qu'est-ce que t'as à me dire, Robert? Oui, parce que c'était une fille. Ouais, allô et tout. Est-ce que t'es invité aux fiançailles de... Non. Ah, j'ai pas donné de nom d'ailleurs. On va dire aux fiançailles de Got2b. Parce que j'ai une Got2b en face de moi. Comment ça, fiançailles de Got2b? Tu vois, jusqu'aux dernières nouvelles, lui et moi, on est assez proches. Proches au point où, voilà, je me dis moi-même que je peux me marier avec lui. Comment tu peux m'annoncer aujourd'hui qu'il va se fiancer, alors qu'effectivement, avec moi, la relation est plutôt assez bouillante. Ouais, non, il va se fiancer et tout, c'est acté, tout ça. En plus, du coup, c'est un Africain, donc ouais, il y a la dot et tout, ouais, en tout cas, c'est calé, tout le monde est au courant. Donc, je sais pas comment ça se fait que tu ne le sais pas, mais en tout cas, ces fiançailles vont avoir lieu. Et moi, je suis là en mode, mais attends. Ça veut dire que pendant tout le temps où lui, il préparait ça, parce que bien évidemment, des fiançailles, en fait, ça se prépare. Tu fais pas des fiançailles du jour au lendemain comme ça. Donc, ça veut dire que lui, pendant tout le temps, il préparait les fiançailles, il m'en a pas parlé. Alors que la plupart du temps, les projets qu'on avait, pas forcément en commun, mais auparavant, on se les disait, tu vois, genre en mode, oui, je prévois de faire ça, je prévois d'acheter ça, je prévois de, tu vois, enfin, on se le dit à chaque fois. Et là, tu vas te fiancer. On est dans une relation assez étrange. Oui, mon lit n'est pas fait derrière, on s'en fout. On est dans une relation pas étrange, mais plutôt ambiguë. Et là, j'entends, on me dit au téléphone, c'est même pas toi qui me l'annonce, alors que c'est de toi et dont je suis le plus proche. Donc quand je vous dis que c'est une personne lointaine, c'est une personne qui vraiment, on n'a rien à voir ensemble. Genre, c'est une personne que, vas-y, t'as sur Snap, tu regardes tes stories, elle regarde tes stories, mais c'est tout. Carrément, l'appel a été fait sur Snap pour vous dire. Je suis là en mode, mais attends. Je réfléchis, je me pose. Je me dis déjà, de 1, la personne qui m'a appelé, c'est une personne dont je ne suis pas commune. On n'est pas tout le temps ensemble. Bon, on se connaît, mais c'est pas à elle de le faire, en fait. Donc, pourquoi elle, déjà, elle l'a fait, tu vois? Parce que déjà, c'était une fille. Pourquoi cette fille-là m'a appelé? Sachant que, techniquement, moi, je considère que la relation avec Got2b, elle est assez intense. Je pense que si moi-même, je vois que notre relation est intense, c'est sûrement que des gens de l'extérieur le voient aussi. Donc, si elle m'a appelé, c'est qu'elle considère que moi... En fait, elle considère que je devais être au courant. Tu vois ce que tu suis le raisonnement un peu? Et j'étais en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Directement, sans perdre de temps, Got2b, il habite pas si loin que ça chez moi. Je connais toute sa famille, il connaît toute ma famille, donc sans problème, j'y vais. Donc je vais chez Got2b et tout. Et là, j'arrive chez lui, bien accueilli et tout, par sa maman, tout ça, ses frères, ses sœurs et tout, non. Et je lui dis, oui, il est où Got2b, tout ça? Oui, t'inquiète pas, il est parti vite faire en bas faire des courses, il arrive. Vas-y, installe-toi, ma fille, fais comme chez toi, de toute façon, tu connais déjà. Ça, c'est la famille, nanana, vous savez comment ça se passe dans notre communauté. Et je dis, bon, moi, je m'assois. Au début, j'étais assez perplexe, parce qu'en fait, j'avais envie de demander directement à la famille des explications, tu vois. Mais d'un côté, je me suis dit que, vis-à-vis de la famille, qui suis-je pour leur demander des explications? Si demain, si aujourd'hui, là, maintenant, je leur dis oui, est-ce qu'il va se fiancer et qu'ils me disent oui, j'aurais pas mon mot à dire sur la situation. Qui suis-je pour dire un mot? Donc j'attends que Got2b revienne. Got2b revient, un peu étonnée de me voir, alors que je vois pas pourquoi elle était étonnée de me voir, sachant que en fait on est censé être amis, voire plus qu'amis, futurs mariés techniquement. Mais bref, ça c'est pas grave. Il arrive et tout ça, du coup on discute et tout, ouais ça va et tout, mais pourquoi t'es venu à la maison carrément, tout ça, mais dis-moi et tout, non. Bah tout simplement parce que j'ai appris que tu vas te fiancer. Ah! Bah oui mon coco, on habite dans un quartier où tout se sait vite en fait. On habite dans un quartier où personne ne dort, tout le monde est au courant de tout à tout moment, tout le monde répète tout à tout le monde. Rien n'est caché bien longtemps ici, tu vois. Donc c'était sûr que j'allais finir par savoir la vérité. Ah ouais et tout, mais je comprends pas, comment t'as pu le savoir, mais qui te l'a dit, mais ça c'est des rumeurs, mais ça c'est n'importe quoi, mais ça c'est faux et tout, non. Oh,
Mais comment ça c'est faux? Du coup, moi je lui explique, mais comment tu veux que ce soit faux? On m'a appelé, c'est une personne qui habite avec nous, tu vois, qui a grandi avec nous, qu'on connaît et tout. Donc je lui cite le nom, littéralement, parce que j'ai rien à perdre, pour être honnête avec vous. Et je lui dis, ouais, c'est elle qui m'a dit ça, nanani, nanana. Et puis là, en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te promets que c'est pas possible. Et puis tu crois vraiment que je me fiancerai, je te le dirai pas et tout, alors que t'es le sang de la veine. Le sang de la veine. Je suis supposée être ta future femme, en fait. Comment tu peux prétendre que je suis le sang de la veine? Non, mais c'est une blague ou quoi? On en est arrivé là? Non, mais sérieux. Moi, bien évidemment, dans mon charisme et dans ma quête, que ce soit forcément lui qui me le dise, j'étais en mode, ouais, et tout, bah oui, c'est ce que j'ai pas compris, parce que toi et moi, on est super proches. Enfin, voilà, t'es comme mon frère, bien sûr. Frère zone, en fait. Sur le moment, parce que je suis même pas là en mode, ouais, j'ai envie de lui avouer mes sentiments ou quoi. Encore une fois, I'm waiting on him to tell me the truth about his feelings about me. Je pouvais pas lui dire. En fait. C'est-à-dire, moi, je lui dis, ouais, et tout, non, mais moi aussi, je comprends pas, tout ça, nanani, nanana. Oh, on se pose, on réfléchit. Carrément, ses frères et sœurs, ils viennent dans la chambre, tout ça, on commence à rigoler et tout, on commence à parler, tout ça, genre vraiment bonne ambiance, comme d'habitude. Genre vraiment, y a rien, en fait. Moi, sereine. Je viens de voir mon pote, tout ça, j'ai vu sa mif, tout ça. On a bien parlé, on s'est bien amusé, on a mangé et tout. Moi, il n'y a pas de galère, je rentre à la maison, je rentre chez moi, tu vois. Le temps, il avance, hein. Le temps, il avance. Quand tu mens sur quelque chose, ça finit par se savoir au bout d'un moment. Si t'as pas menti, on saura. Si t'as menti, on saura dans tous les cas. Gars, 2 mois plus tard, faut savoir que nos familles, elles se connaissaient. Dans tous les cas, vous savez dans la communauté comment ça marche. Nos familles, elles se connaissaient et tout. Maintenant, toutes les tontines du quartier, ça commence à jaser. Oh, notre enfant va se marier, tout ça. Mais c'était pas de nom, tu vois. On savait pas trop c'était l'enfant de qui. On savait pas trop d'où le mariage il sortait. On savait pas trop d'où la fille elle venait. On savait pas trop d'où le mec il venait. Mais ça commençait à être étrange parce que c'était quand même un garçon du quartier qui allait se fiancer. Et comment ça se fait qu'on n'a aucune information comme ça sur les personnes en question, tu vois. Donc ça veut dire que, ma mère, elle voit qu'elle est pas invitée. Elle se dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que moi, on m'a pas parlé de cette fête. Moi, on m'a pas parlé de ce mariage. C'est juste les gentils du quartier qui sont en train de me parler de ce mariage-là. Mais, moi, je le vois pas. Moi, on m'a pas invité, tout ça, mais non, c'est-à-dire que moi, là, demain, la fête, elle arrive. Moi, j'y vais pas. Je me dis, ouais, c'est bizarre et tout. Parce que moi, je sais qu'il y avait une fille qui m'avait parlé d'un mariage qui concernait God2B, enfin des fiançailles qui concernaient God2B, mais c'est impossible. Enfin, moi je suis allée chez God2B, il m'a dit qu'il va pas se fiancer et c'est impossible que God2B il se fiance et que nous on soit pas invités parce que limite on serait famille d'honneur, tu vois. Et puis même par rapport à la relation entre lui et moi, c'est avec moi qu'il va se fiancer. C'est avec qui d'autre si c'est pas moi? Can someone tell me we can't be if it's not me? En fait, and that's on period. Franchement, quand je vous dis que dans ma tête, j'étais maman titulaire. Mère a parlé, maman la bonne, en fait. Hein. La maman des enfants. Oui. Celle qui allait porter la bague, c'était moi. Et les dates n'arrivent pas. Hein. La date est arrivée. Donc, dans la ville, tout ça. Et on se dit, ouais, il y a vraiment un mariage, tout ça. Comme les réseaux sociaux, ça existe. Comme Snapchat, Instagram, Twitter, Tumblr, ça existe. Mais toi, tu as caché quoi? La question, c'est tu as caché quoi et tu as caché à qui, en fait, tu vois? Tu as caché à qui? Le gars, ça commence à regarder les stories. Ça voit la tête des fiancés. Pas de galère. Franchement, pas de galère. Il m'a menti. C'est pas lui qui me l'a annoncé. Je regarde les stories en mode... je rêve. Littéralement. Je regarde les stories en mode... Je me dis, mais je suis en train de rêver. Ce que je suis en train de voir, c'est pas la réalité. Mais si, ma belle, pense-toi bien, ma belle. Parce que là, ce que t'es en train de regarder, c'est totalement la vérité, ma le gars, en fait. Il y a personne d'autre qui est en train de mentir là. En plus, c'est pas comme si c'était un snap où on s'était trompé sur la tête, où on avait caché la tête. Non, c'était des snaps où tu voyais le visage de la personne. Tu voyais bien qui c'était. Tu voyais aussi bien la fille. Personnellement, je connaissais pas la fille. Franchement, pour être honnête avec vous. Mais c'était God2B qui était en train de se fiancer, les amis. Qui a mis même la bague, tout ça. Qui a bu même le champagne et tout. J'ai fait, ah ouais, carrément, ça marche comme ça. Vas-y, y a pas de galère. Franchement, pour être honnête avec vous, j'étais tellement chamboulée sur le coup et je me sentais tellement trahie et bouleversée
que j'ai pas réagi, tu vois. Dans le monde où, en même temps, t'es là, comme je vous ai expliqué, un homme avec qui vous avez vécu les 4 ans, que vous avez vécu tellement de choses, en fait, que c'était lui et personne d'autre. Et là, tu le vois se fiancer avec quelqu'un, alors qu'il t'a dit, yeux dans les yeux, qu'il t'a juré que rien du tout, qu'il allait pas se fiancer. Même si, franchement, même si notre relation, il n'avait pas placé de mots sur notre relation, franchement, il n'y a pas de problème, ok. Mais le minimum, c'était de m'avertir. Le minimum, c'était de me dire, oui, je vais me fiancer, oui, ceci, cela, oui, je suis tombée amoureuse de cette fille, etc., etc. Il n'a pas voulu me le dire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu me le dire? J'en sais rien. Jusqu'aujourd'hui, j'ai aucune réponse par rapport à cette histoire-là. Cependant, il s'est fiancé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé les ponts avec lui et toute sa famille, tu vois. Ça a fait super mal à ma famille parce qu'on était assez proches. Et on s'est dit que en soi, s'il avait fait ça, c'est que d'un côté, il avait un truc à se reprocher. Tu vois ce que je veux dire? C'était sûr. Parce que c'est impossible que t'es là, nos familles, elles se connaissent, toi, tu te fiances et t'invites pas ma famille. Pourquoi tu n'invites pas ma famille? Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va dire 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, je reçois un appel et tout d'un numéro inconnu. Faut savoir que j'avais vraiment totalement coupé les points avec lui. Hein. Numéro inconnu qui m'appelle. Moi, je prends le téléphone. Moi, je pensais que c'était des trucs pro et tout. Parce que voilà, faut commencer à avancer dans la vie. Faut passer à autre chose et tout. Il n'y a pas de galère. Faut se relever. On est 8 milliards dans le monde. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et faut avancer, en fait. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a le mental de avancer, en fait. C'est... avancer, faut avancer dans la vie. Tu peux pas rester sur place, faire du surplace, stagner. Non, faut avancer, update, ce qui nini wana, mais faut grandir. Je reçois un appel. Je me dis, oh, c'est qui ça encore? Ouais, allô? Moi, j'aime trop dire, ils reviennent toujours. Moi, je dis tout le temps, ils reviennent toujours. Toujours. Ils reviennent toujours. Toujours. Écoutez-moi bien. Toujours. Ouais, allô, ça va? Oh, c'est qui? Bah, c'est moi. Mais moi qui? Sa voix, je la reconnaîtrais d'entre mille. Donc, je savais très bien qu'ils étaient. Mais, tu connais Tango? Ouais, c'est moi, Got2b, tout ça. Oh, Got2b, ça va? Pas de galère, hein? Got2b, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça dit quoi? Tout ça, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, tout ça. Carrément, je sais pas si t'avais vu dans les snaps, tout ça, mais je m'étais fiancée et tout. Ah ouais, tu t'es fiancée, tu m'as pas dit. Non, je t'ai pas dit parce que vas-y, tu connais, je voulais me protéger du mauvais œil, tout ça. Tu connais les trucs comme ça. Je fais, oh, nous, mauvais œil, vraiment, moi. J'étais comme ta soeur, tout ça. Maintenant, tu me parles de mauvais œil. Elle me fait, comment ça, moi, toi, t'étais comme ma soeur? C'est très bien que toi et moi, on n'était pas des frères et sœurs. Oh, comment ça, toi et moi, on n'était pas des frères et sœurs? Moi, pendant tout ce temps, j'attendais. I was waiting on you to tell me just one word. Juste un mot. J'attendais de toi. Tu n'as pas dit. Tu ne m'as pas dit. Et aujourd'hui, là, 6 mois plus tard, tu viens me dire que toi et moi, nous n'étions pas frères et sœurs. Après que tu te sois fiancé. Ah! Ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi n'est jamais loin. Ouais, toi et moi, on n'était pas comme les frères et sœurs et tout. Oh. Mais dans ces cas-là, toi et moi, on était quoi en fait? Parce que pour moi, c'était la famille. Hein. Nos parents, ils se connaissaient. Nos frères et sœurs, ils se connaissaient. J'allais chez toi tranquille, on m'accueillait bien. Toi, pareil, quand tu venais à la maison. Non, mais toi et moi... Et là, il me sort, ouais, non, mais toi et moi, tu sais très bien comment on était. Tout le monde savait que nous deux, c'était bizarre, tout ça. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas te dire toutes les choses dès le départ, parce que j'avais peur de ta réaction. Oh, t'avais peur de ma réaction? Mais il fallait me le dire directement. Ça veut dire que toi et moi, on était quoi? Ah... Toi aussi, pourquoi tu fais des craries, pourquoi tu fais des sevis, tu sais très bien comment on était, tout ça, tu sais très bien comment ça se passait entre toi et moi. Moi, je l'ai calé, mais non, en fait. Mets des mots sur la situation, mets des mots sur la relation, parce que moi, personnellement, là, actuellement, pour moi, t'étais comme mon frère. Et carrément, ce que tu m'as fait, c'est une trahison de ouf, que là, carrément, je reste au téléphone avec toi, c'est un truc de dingue. Parce que par rapport à ce que tu m'as fait, je me suis juré que plus jamais je t'adressais la parole, parce que c'est une dingue de ouf ce que tu m'as fait. Ouais, non, mais dis pas des trucs comme ça. Toi et moi, on était archi proches. Nanani, nanana. Moi, je voulais seulement qu'ils me disent, qu'ils mettent un mot sur la relation.
Et ce qui n'arrive pas hein, arrive. Ouais, tu sais très bien que toi et moi, on aurait pu aller archi loin. On a fait un tas de trucs, toi et moi. Tu sais très bien qu'on était plus liés qu'une simple amitié. Merci. Mais toi, c'est maintenant, carrément, je le calme, mais toi, c'est maintenant, après que tu te sois fiancé, que tu viens m'annoncer ça. Bon, maintenant, tu m'as appelé pourquoi? Ouais, Sarabi. Il y a des choses qu'on peut pas dire au téléphone, tu vois. Il y a des choses qu'on peut pas dire partout. Vas-y, viens, on se capte. Non. Non, gars, non. Moi, je le dis, franchement, je vais être honnête avec toi. Hein. Maintenant, t'es casé, t'es fiancé. Je sais même pas si tu t'es marié ou si tu vas te marier. Mais là, en tout cas, t'es pris, tu vois. Et tout le monde est au courant que ça y est, maintenant, t'es pris. Je vais pas me permettre de manquer de respect à ta future femme et à ta fiancée. Sous prétexte que tu viens, tu te réveilles 6 mois plus tard. On sait pas quelle pulsion, quelle abeille t'a piqué pour que tu t'es réveillé faire un truc pareil. Ouais, non, vas-y, viens, on se voit au moins une dernière fois. Je te promets, ça va bien se passer. Oh. Je me ressasse notre relation passée, tu vois. Les souvenirs, les bons moments, les mauvais moments, les 400 coups. Ah, tu te remémores le tout ça. Je dis, ouais, vas-y, viens. Viens, on se voit. Un soir comme ça, peut-être 2 jours après, on se capte, tout ça. Dans la voiture, j'avais trop la rage. Je me suis dit, putain, même ça, il a pas upgrade. Tu veux te marier, toujours on se voit dans la voiture. Donc comme c'est moi ta pute quoi. Bref, dans la voiture, tout ça, moi je me pose tranquille. Hein. Franchement, j'étais même pas fraîche, tout ça, rien du tout. J'étais sten et tout, comme d'hab, tu vois. Tranquille. Ça, j'arrive calmement. Ouais, vas-y, du coup, ça va, ouais, ça va. Tu vois, tu parles un peu en mode, ça va, tout ça, ouais, tranquille, hein, je connais. Ouais. Vas-y, du coup, t'as quoi à me dire qui était si important que ça? Ouais, ça rhabille. Sarabi, je crois que je vais pas me marier. Oh là là. On souffle. On souffle. Oh là là. T'es fiancé. Mais t'es fiancé. Mais t'es fiancé, poteau. Qu'est-ce que tu viens me raconter que tu vas pas te marier, ma gueule? Mais marie-toi, mon frère. Marie-toi. Mais sérieux, quoi. Moi, j'étais là en mode, mais il est sérieux, lui, quoi. Je me retourne comme ça, je le regarde. Il me dit, ouais, je crois que je vais pas me marier, tout ça. Parce que je me suis rendu compte que mes sentiments, ils étaient pas envers elle et tout. Franchement, pendant ces 6 mois, on est resté là, fiancés, à préparer le mariage, tout ça. Mais tu sais, il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas le truc qui fait que, ouais, je me sens bien à l'idée de finir ma vie avec elle. Je suis pas émoustillée, j'ai pas le mot. Je suis pas, tu vois, je suis là, vas-y. Genre, c'est pas elle qu'il me faut, c'est pas elle que je veux pour la vie, tu vois. Je suis là, ouais. Bah, écoute mon gars, moi tu veux que je te dise quoi moi je peux rien faire pour toi, tu vois, je suis pas Dr Love. Je peux pas t'inventer des sentiments, je peux pas te transmettre des sentiments. Tu veux que je te dise quoi? Tu m'as appelé juste pour ça? Bien évidemment, moi je voulais aller jusqu'au bout. Moi je voulais savoir. Mais le truc qui me fait mal d'un côté, c'est que vraiment, moi j'étais pas bien parce que je voulais pas. En fait, c'était le soir, il est fiancé. C'est pas des situations correctes. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit, ouais, non, mais tu sais, celle que j'aime, hein, et que j'ai toujours aimé, hein, et je vais toujours aimer, hein, tu la connais. Je fais, mais est-ce que là, on a encore l'âge des devinettes? Il est tard, comme ça, toi, tu viens, tu me fais des devinettes à cette heure-ci. Mais dis-moi, c'est qui? Dis-moi. Ouais, arrête de faire semblant, tout ça, tu commences à me déranger, tout ça, vas-y, tu sais très bien de qui je parle. Mais oui, moi, j'étais là en mode, mais lui, il est fou, quoi. C'est la nuit, on est fatigué, et viens, il me fait faire des devinettes ici comme ça. Je lui dis, je vois pas c'est qui, dis-moi, cite des blazes, je sais pas, donne des indices, ma gueule, mais détends ton string et sors le blaze, ma gueule, ça y est, on n'est pas au communico ici. Ouais, celle que j'ai toujours aimée, c'est toi, hein. Comme ça, c'est toi, hein. C'est toi que je veux marier en vrai. Je me suis voilé la face, j'ai toujours voulu faire semblant. J'ai toujours pensé que toi et moi, vas-y, on s'amusait, mais que c'était rien de sérieux, tout ça. Mais en fait, je me rends compte que les sentiments... On peut pas jouer avec les sentiments, tu vois. Les sentiments, ils sont là, en fait. J'ai croisé mes bras comme ça. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Là, t'es fiancé, mon pote. Regarde-moi bien. Toi et moi, ça n'existera jamais. Jamais. Tu me déposes chez moi, je rentre chez moi, toi, tu retournes chez toi,
tu vas te marier avec ta meuf et toi et moi, plus jamais on se verra. C'est clair? Il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es sérieuse ou quoi? Moi, je suis en train de te dire que je t'aime, je suis en train de te dire que c'est toi que je veux marier, que je veux faire de toi la mère de mes enfants, que je veux que tu sois la mère à Palais, maman à Bana, et aujourd'hui, t'es en train de me dire quoi? Que toi, t'as rien? Mais je lui dis, gars, pleure. C'est passé, c'est trop tard. C'est trop tard, en fait. C'est trop tard, mon gars. Fallait venir plus tôt. Toi, t'as décidé de faire ta life, t'as décidé de faire tes choix, et c'est maintenant là que toi, tu reviens, tu me dis que c'est de moi dont tu es amoureux. Mais t'es fou. C'est trop tard. C'est trop tard, je le dis, rentre chez toi. Rentre chez toi, c'est elle que tu vas marier. Tu l'as déjà présentée à ta famille, tu l'as déjà fiancée, tu l'as déjà semi-honorée. Tu vas pas venir la déshonorer pour moi. Hors de question que je fasse, hors de question que je sois une partie ou que je sois complice du malheur de cette jeune femme. Donc retourne chez toi, toi et moi, c'est fini. Il m'a déposé chez moi depuis ce jour-là. La manière dont j'ai coupé les ponts avec lui, sans pression. Je vous promets, parce que moi j'appelle ça un sorcier. Moi je suis désolée, depuis le temps, hey, les gars, ça faisait des années qu'on se connaissait, ça faisait des années qu'on était dans une relation archi étrange. Et c'est seulement après que tu sois fiancé avec la jeune femme que tu te dis, ouais, non, en fait, je pense que non, c'est pas elle qu'il faut pour ma vie. Non, moi je suis désolée les gars, tu peux pas faire un truc pareil, ça se fait absolument pas. Pour moi c'est un véritable manque de respect. Donc je suis désolée, mais gars, je me dis, c'est mort. J'ai préféré couper les ponts avec lui et le laisser disparaître, et moi-même disparaître de sa vie. Et j'en ai jamais parlé à sa fiancée, c'est mort. Pour que quoi, sa fiancée elle soit mal dans leur relation parce qu'elle se disent que si moi je reviens un jour, il y aura Heja ou un truc bizarre comme ça. Non, c'est mort de chez mort, de chez mort. J'ai préféré couper les ponts avec lui, j'ai plus jamais eu de nouvelles de sa part. Je sais qu'ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble, tu vois. Et d'un côté, je me dis que, ben, heureusement que j'ai dit ça. Parce que ça veut dire que là, il aurait gâché son mariage pour moi. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mais où sommes-nous? Et c'est là où je me dis, mais les hommes, ils sont complètement ravagés. Donc là, tu as brisé un mariage. Tu as brisé quelque chose que tu as construit avec une personne. Pour une autre personne à part. Alors qu'au préalable, tu aurais pu éviter tout ceci. Non. C'est de la folie pure et dure. Bref. L'histoire s'est terminée comme ça, depuis plus jamais de nouvelles. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'histoire. L'histoire n'est pas la mienne, c'est une histoire que j'ai reçue d'une abonnée. Parce que oui, maintenant je reçois des histoires des abonnés en fait, que je viens raconter en fait ici. Après c'est vrai que je mets à mon nom, tu vois, parce que j'ai pas envie de mettre les noms des personnes, parce que j'ai pas envie qu'on retrouve les personnes ou autres. Mais si vous avez des histoires que vous voulez partager et que vous voulez qu'elles soient contées par moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Snapchat ou Instagram. En fait, envoyez-moi des messages sur tous mes réseaux, c'est pas un problème. Je vous mets tout ça là. Comme ça, vous pouvez m'envoyer. Après, cette histoire, elle m'a trop choquée. J'ai grave kiffé vous la raconter, mais elle m'a vraiment choquée en fait. Parce que je me suis dit, le mec, il a zéro pitié pour la nana avec qui il s'est fiancé. À bon entendeur, salut!